vent a beaucoup soufflé aujourd'hui, c'était très agréable parce qu'on était bien sur la plage, mais d'un autre côté on avait ces bourrasques de sable qui arrivaient sur nous et le sable très fin venait dans nos cheveux, sur notre visage. Gaspard était pas très à l'aise, donc on a décidé de retourner ensuite à Pornic pour continuer à jouer parce qu'Arthur avait vraiment très envie de jouer, surtout qu'il y avait plein d'autres petits enfants, c'était génial. Et puis voilà, en fin d'après-midi on est revenu à la maison. J'ai couché les enfants et à présent je vais te parler de notre façon d'appliquer la pédagogie Montessori à la maison. Quand Arthur est né, il y a donc un peu plus de 3 ans et demi maintenant, Fabien m'a offert 2 livres. Il m'a offert L'enfant de Maria Montessori et Élever son enfant autrement de Catherine Dumonteil-Crémer. Ce sont 2 livres magnifiques qui m'ont donné envie d'en savoir beaucoup plus sur toutes ces jolies pédagogies alternatives que l'on pouvait mettre en place avec nos enfants et qui correspondaient vraiment à nos idéologies en termes de parentalité. J'ai été très séduite par l'approche de Maria Montessori parce qu'il s'agissait vraiment d'une pédagogie simple et concrète. Montessori, c'est une pédagogie qui a des façons de faire très précises, mais à côté de ça, chez nous, c'est devenu une vraie philosophie de vie. Quand on entend parler de la pédagogie Montessori aujourd'hui, on pense tout de suite à l'autonomie de l'enfant, on pense bien sûr au lit au sol, qui est l'un des symboles les plus forts autour de Maria Montessori, et puis on pense aussi évidemment à tout ce matériel, tous ces outils de travail qui sont en effet très précis et très concrets pour l'enfant. Ce matériel a l'inconvénient de coûter assez cher, puisqu'en général il est fabriqué en plus petite série, puisqu'il n'est pas diffusé largement, et c'est vrai que le prix peut parfois être vraiment un frein à l'achat. Et c'est dommage, parce qu'il mériterait vraiment d'être diffusé beaucoup plus largement, voire à ce qu'il n'y ait plus que ça dans les magasins, parce qu'ils répondent vraiment aux besoins de l'enfant. En tout cas, acheter du Montessori aujourd'hui, acheter des jouets Montessori, ça peut paraître assez cher, et c'est vrai que c'est un budget assez conséquent, alors que c'est vraiment dommage, parce qu'à la base, Montessori n'était pas du tout fait pour les classes aisées de la population. Au contraire, c'était un matériel, une pédagogie, une réflexion faite pour tirer les classes les plus défavorisées économiquement et socialement pour justement aider ces enfants à s'élever par eux-mêmes. L'avantage de la pédagogie Montessori, c'est que l'on peut faire du Montessori chez soi, même si l'on ne possède pas beaucoup de matériel. On peut donc l'utiliser au quotidien, sans se freiner. On peut utiliser ce que l'on possède déjà dans ses placards, on peut vraiment appliquer quotidiennement les principes clés de cette pédagogie. Par exemple, en fabriquant des activités, en proposant des jeux variés à son enfant, et puis aussi en adoptant un comportement et des attitudes Montessori. Aujourd'hui, je vais te livrer 3 choses très Montessori que l'on peut faire chez soi et qui sont 100% gratuites et 100% disponibles. La première, ça va être de jouer sur l'ambiance. Enlever, épurer, ranger, classer, ordonner, tout ça on peut tous le faire. Il suffit simplement d'alléger son quotidien, d'alléger ses affaires pour ne garder que l'essentiel. Moi par exemple, j'ai une technique assez simple. Quand je vois que quelque chose ne m'a pas servi pendant une année, alors que ce soit des objets ou des vêtements, je les enlève. Ils partent dans un vide-grenier où je les donne, où je m'en sépare d'une manière générale. La seule chose que je n'arrive pas à faire, c'est avec les livres. Mais bon, ça c'est un autre problème, je suis très attachée aux livres. De cette manière, on s'allège vraiment beaucoup, on allège sa maison, on allège son quotidien, et d'ailleurs on gagne du temps et de l'énergie lorsque l'on doit ranger, lorsque l'on doit nettoyer. La deuxième chose, ça va être de proposer des activités variées à l'enfant. Au commencement, nous avons beaucoup joué avec Arthur, et nous jouons d'ailleurs beaucoup avec Gaspard, parce que nous devons leur donner ce goût de jouer, ce goût d'avoir envie d'entreprendre, ce goût d'explorer, ce goût de comprendre les choses et de cette même manière d'attirer l'enfant à pratiquer des activités. Le jeu ne doit pas s'arrêter au jouet au sens propre du terme. C'est-à-dire que l'on peut utiliser beaucoup de situations de la vie quotidienne pour jouer. Par exemple, mettre des fleurs dans un vase, arroser les fleurs, ranger les assiettes, classer les torchons, les serviettes, etc. Se servir vraiment de tout ce qui nous entoure au quotidien pour pratiquer des activités Montessori. La troisième, ça va vraiment être de laisser son enfant vivre son activité. Ne pas l'interrompre est la règle d'or. Peu importe ce qu'il fait, il est en train de vivre une expérience, un état qu'il est important pour lui de mener, qu'il est important pour lui d'aller jusqu'au bout. On peut toujours observer de loin son enfant, avoir une oreille qui traîne, mais le but du jeu, ça va être de le laisser en toute autonomie faire ce qu'il veut avec ce matériel et n'intervenir que sur sa demande. Et c'est aussi ça Montessori.
laisser l'enfant, adapter l'ambiance, le laisser prendre ses propres initiatives, lui proposer des activités variées avec ce que l'on a déjà chez soi. Tout ça, ça englobe vraiment, pour nous en tout cas, la philosophie Montessori. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Gaspard? Gaspard? Ah mon petit chat. Ça va mon Gaspard? Au niveau de la parentalité positive, bienveillante, empathique, etc., on était d'accord avec Fabien. Donc par rapport à ça, tout s'est très bien déroulé, on n'a eu absolument aucun souci. C'est au niveau de nos habitudes alimentaires que c'est plus compliqué, on va dire. Fabien voulait vraiment changer de mode de vie beaucoup plus rapidement que moi, pour la simple et bonne raison qu'il était en avance sur les informations qu'il possédait. Sa motivation était donc fondée sur de vraies connaissances que je n'avais pas encore à ce moment-là. Alors j'avais l'impression d'être très bousculée, d'être contrainte à ce changement. Surtout que j'y mettais quand même beaucoup de freins, je suis quand même plutôt